20 000 œuvres attendent dans les réserves des Beaux-Arts d'Arras, répertoriées et stockées après une vérification minutieuse. La première étape, c'est de vérifier d'où ils viennent et ce que c'est. Donc il y a un processus d'identification, donc avec un aspect documentaire qui est assez poussé. On va procéder à l'informatisation de l'objet en question. On va prendre l'objet en photo automatiquement, qu'on va rentrer après aussi dans la base. Et avant de le prendre en photo, on aura procédé à ce qu'on appelle le marquage, c'est-à-dire que chaque objet a un numéro. La dernière étape qui reste, et qui est quand même la plus longue, c'est ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire le but premier des réserves, préserver l'objet et le mettre dans un milieu le mieux adapté à ces conditions. Et les 900 peintures non exposées ont naturellement trouvé leur place dans la salle Jaulme dans des conditions idéales pour être préservées. On va dire, 3 types de conditionnement particuliers. Soit on met les petites peintures en caisse, soit on met des peintures qui sont sur étagère avec des plaques de polypropylène pour pouvoir les séparer, soit c'est sur grille, et sur grille c'est le mieux. C'est-à-dire que la peinture est en général le mieux conditionnée par ce système-là. Et c'est également dans cette pièce que les restaurateurs viennent soigner ces œuvres magistrales. Construite au 8e siècle, l'abbaye Saint-Va d'Arras a une histoire mouvementée. Complètement détruite au XVIIIe siècle, elle a été reconstruite dans un style classique typique. C'est surtout une grande sobriété des espaces, et puis on retrouve un peu le style à l'antique qu'on pouvait trouver sur les façades des temples romains de l'époque. Et peu de temps après sa reconstruction, l'abbaye va trouver un nouvel usage. Au milieu du 19e siècle, on a besoin d'un espace pour mettre le musée des Beaux-Arts, et donc comme l'abbaye abrite déjà la bibliothèque municipale, on vient y adjoindre le musée des Beaux-Arts et les collections du musée des Beaux-Arts. Les œuvres vont donc très vite investir ce nouveau bâtiment monumental. Il y a à peu près 30 000 m² d'espace. C'est un bâtiment qui est construit selon un plan en 3 cours, la cour d'honneur, la cour du puits et le grand cloître. Le cloître qui reste le seul endroit qui n'ait jamais bougé dans l'histoire de l'abbaye. Autour d'un jardin à la française, la construction est singulière. C'est un cloître fermé, ce qui est la particularité et ce qu'on retrouve par contre très peu dans d'autres abbayes. C'est-à-dire que toutes les fenêtres qui donnent sur la galerie sont des fenêtres vitrées qui permettaient aux moines à l'époque d'être quand même dans un espace un peu plus chaud. Et après le départ des moines au 19e siècle, l'abbaye a dû une nouvelle fois être sauvée. La cathédrale et l'abbaye ont été quasiment détruites pendant la Première Guerre mondiale, reconstruites à l'identique, mais avec une technique nouvelle qui est la technique du béton armé. Et donc ce qui explique que l'architecture globale de l'abbaye est une architecture en béton armé aujourd'hui. Ce sont des enfants qui ont l'habitude d'aller dans le musée, de voir les œuvres. L'idée, c'est qu'ils s'approprient la technique, qu'ils s'amusent avec, puisque dans un deuxième temps, lors de la prochaine séance, ils vont devoir réaliser un paysage ou une nature morte à l'aquarelle. On va essayer de tester les couleurs complémentaires, les couleurs primaires, au crayon, au godet et à l'aquarelle en tube. C'est une technique qu'ils découvrent et du coup on a essayé de voir toutes les possibilités de manière ludique. On a fait des tâches, des projections, on était vraiment dans l'expérimentation. Ce qu'on apprend aussi aux enfants, c'est qu'une œuvre d'art, elle se voit par les yeux, mais aussi par tous les sens. Il y a du goût, il y a de l'odorat, on peut sentir le vent, le soleil, la pluie, la neige, les odeurs, et c'est vraiment une découverte. Donc par les sens, et puis aussi une découverte dans l'histoire. Quel est le vocabulaire, comment on décrit une œuvre d'art, comment l'artiste a fait pour la mettre en scène, le cadrage, comment on va dessiner, comment on va reproduire. C'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture culturelle, c'est prendre plaisir parce que pendant très longtemps on avait l'idée un peu figée du musée. Ce qu'ils font ici dans l'atelier ou quand ils sont face aux œuvres, c'est une bulle de bien-être, de sérénité et de plaisir. Le musée des Beaux-Arts d'Arras propose des collections diversifiées, sculptures médiévales, peintures des Pays-Bas, tableaux français du XVIIe siècle, céramiques, paysages du XIXe, une sélection d'œuvres abondantes proposées au public. Les collections du musée des Beaux-Arts d'Arras sont constituées de plus de 30 000 objets,
une collection extrêmement riche et une institution ancienne, puisqu'elle a été fondée dès la Révolution et que le musée s'est installé dans l'abbaye Saint-Va au milieu du XIXe siècle. Les œuvres se côtoient donc et s'organisent dans ce cadre de choix. Les collections s'articulent autour de 3 grands axes. D'abord, pour la période médiévale, des tapisseries, des sculptures, des objets d'art. Pour le XVIIe siècle, des œuvres plus classiques, comme ici ces peintures religieuses. Mais on a également une galerie de tableaux flamands et hollandais d'inspiration plus baroque. Et dans ce remarquable écrin que constitue l'abbaye, une place toute particulière est faite à des artistes issus de l'art ajoie. Pour le 19e, autour de la figure du paysagiste Camille Corot, on a une école dite d'Arras avec des peintres comme Constant Dutilleux ou Charles de Savary. Une collection riche qui participe au rayonnement culturel et artistique de la ville d'Arras. Depuis 2010, Pierre Ducrot est le président de l'association des Amis du musée d'Arras, une fonction qu'il a prise dans un but bien précis. Quand j'étais en activité, j'étais notaire à Arras et donc très pris par mes activités et je souffrais d'un manque de culture, il faut bien le dire. Donc je m'étais promis d'y remédier au moment de la retraite. Une retraite occupée donc aujourd'hui par des visites régulières au musée pour y voir ses œuvres préférées, et notamment ses anges du 8e siècle. C'est le sourire, leur sourire qui est remarquable. C'est un petit sourire, peut-être même un petit peu moqueur, à moins qu'il ne soit habité par la grâce divine. Et ce musée est aussi habité par l'esprit arageois. Et pour Pierre Ducrot, l'école locale tient une place particulière et importante. Vous êtes devant un petit tableau que j'aime beaucoup, de Constant Dutilleux. Et ce qui est sympathique, c'est de voir la tenue des peintres en blouse, avec l'ombrelle qui prouve que Arras, après tout, il y a de temps en temps, et plus souvent qu'on ne pense, du soleil. Un musée aux couleurs locales, donc, qui plaît au président. J'aime ma ville, il y a de très beaux monuments, et en tant qu'Arageois, puisque ma famille est arrivée en 1948, donc j'ai toujours connu et j'aime cette architecture du 18e qui est extrêmement dépouillée, un peu sévère, un peu austère, mais je crois que la beauté réside d'ailleurs dans cette austérité.